Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Si je vous parle des îles oranges, vous allez forcément penser à l'anime Pokémon d'un côté et de l'autre à ce générique. Nostalgie, démonétisation, ça quelle tristesse. Mais quand on vous parle surtout des îles oranges, en général vous pensez à cet immense archipel qui est magnifique avec plein d'îles à explorer, vous pensez à l'aventure, au climat tropical de ces îles, à certains Pokémon spécifiques qu'on a pu voir dans l'animé, mais vous pensez surtout à la magnifique victoire de Sacha contre Didier et son Dracolos en finale de la Ligue Orange. Les îles oranges n'existent absolument pas dans l'histoire des jeux Pokémon, qui est donc, comme je le rappelle, la référence absolue parce que l'animé est adapté des jeux vidéo et sert principalement à faire vendre les jeux et les goodies. Du coup, les îles oranges n'apparaissent pas dans les jeux, ni même dans le manga Pokémon La Grande Aventure, qui lui est la référence de Pokémon en termes de manga et qui fait directement référence aux jeux et aux persos des jeux. On en entend uniquement parler dans l'animé Pokémon, mais aussi dans un petit manga qui s'appelle Electric Tale of Pikachu, qui reprend en 4 tomes et qui est sorti uniquement au Japon, l'histoire de Sacha avec quelques différences. Du coup, les îles oranges sont officielles dans l'animé mais ne sont en aucun cas canon aux jeux vidéo et à la véritable histoire de Pokémon. On en entend uniquement parler du coup dans les fangames comme Ash Grey qui reprend entièrement l'histoire de Sacha dans l'animé, ou dans les fangames comme ça du coup de Pokémon Orange que je me suis procuré uniquement pour vous le montrer 3 secondes en vidéo. Je devais aussi avoir la cartouche de Ash Grey, mais forcément toi-même tu sais, les livreurs avec eBay c'est un petit peu la merde avec le Covid, du coup malheureusement je vais devoir faire sans. Mais j'avais envie de faire aujourd'hui les amis une petite vidéo pour répondre à une question que vous me posez énormément sur Discord, sur Twitter et sur Instagram surtout en message privé. Pourquoi les îles oranges du coup n'ont jamais existé dans les jeux vidéo. Du coup je vais vous expliquer tout ça avec une analyse super complète sur l'ensemble du sujet, et bien évidemment si vous avez d'autres questions à me poser par rapport à l'anime Pokémon, les jeux vidéo Pokémon ou pourquoi pas d'autres mangas animés, n'hésitez pas à proposer déjà vos théories en commentaire et vos idées de sujets pour les prochaines vidéos. Et dites-moi au cas où si vous auriez hyper kiffé avoir un jeu sur les îles oranges. Pour commencer l'analyse, il faut savoir que la saison 1 de l'anime Pokémon avec le plateau Indigo s'est terminée avec l'épisode 80 sorti le 14 janvier 1999 au Japon. Une semaine seulement après sortait le 81 qui nous présentait le départ vers les îles oranges et non à Johto. La deuxième génération de Pokémon représentée par les jeux Pokémon Or et Argent et aussi par la région de Johto a été dévoilée au Japon en novembre 1999. La saison 3 de l'anime qui donc part à Johto est donc sortie juste quelques semaines avant les jeux en octobre 1999 au Japon afin de teaser rapidement en 5-6 épisodes seulement la nouvelle région, avec pour seul but d'attirer les fans de l'anime sur les jeux vidéo et inversement. Les japonais avaient de toute façon déjà eu quelques pubs et des Pokémon directs bien avant la sortie de l'anime, donc la hype était au max. Et comme je vous l'ai déjà dit et comme vous le savez tous normalement si vous connaissez un minimum la licence de Pokémon, l'anime Pokémon est simplement qu'une adaptation des jeux vidéo et les jeux vidéo normalement devraient sortir bien avant l'anime. Après il n'est pas rare par contre, comme c'est le cas avec la région de Johto, que l'anime sorte seulement 5-6 épisodes avant la sortie des jeux pour hyper autant le public de l'animé que les joueurs des jeux. Parce que le fait de voir Sacha en fait parcourir une région qui est canon au jeu et à l'animé, donc forcément à l'histoire de Pokémon globalement, s'il devait parcourir une région entièrement sans que les jeux sortent, c'est absolument impossible et inenvisageable pour Pokémon Company et pour Game Freak. Parce que sinon ça veut dire que ça va spoiler toute l'histoire, la région, les PNJ que tu vas rencontrer, le nom des villes, les petits secrets qu'il y a dans la région et forcément aussi tout le Pokédex. Et si tu spoil tout le Pokédex à l'avance, bah forcément les joueurs vont être dégoûtés, moins surpris, vont être moins contents et à partir de là tu perds autant des fans de l'anime que des fans des jeux. Donc les enjeux sont quand même hyper importants parce que le business de base de Pokémon Company c'est avant tout les jeux et les goodies et l'histoire principale se passe dans les jeux et non dans l'animé, donc les jeux doivent quand même garder avant tout la plupart des surprises qu'on découvre ensuite une nouvelle fois dans l'animé. Pokémon Company voulait profiter des énormes audiences de l'animé au Japon et dans le monde entier globalement en sortant une suite spécifique à l'animé, histoire bien sûr de faire patienter les fans jusqu'à la sortie officielle de Or et Argent 10 mois après la fin de la saison 1 de l'animé. Après c'est logique parce que quand tu sais que Game Freak est sorti Pokémon Rouge, Bleu et Jaune bien des années avant 1999, que la saison 1 de l'anime se termine en janvier 1999 et que ta 2G va ne sortir que 10 mois après, faut forcément combler le vide avec d'autres projets. Et comme ils ne peuvent pas sortir la saison 2 de Johto qui n'est pas encore sortie en jeu vidéo et qui ne veulent pas spoiler les joueurs, il fallait donc trouver un animé intermédiaire qui viendrait entre la saison 1 et la saison 3 et qui viendrait surtout ne pas s'incorporer au jeu vidéo pour satisfaire autant les fans de l'anime que du jeu vidéo. Et comme Game Freak était en plein développement du jeu de Or Argent avec bien évidemment la région de Johto qui incorpore aussi la région de Kanto, ils n'allaient pas se mettre au dernier moment à rajouter les îles oranges que la production de l'animé
à inventer, c'était absolument impossible en termes de budget et de développement. Du coup les jeux de la 1G étaient déjà sortis, les jeux de la 2G étaient en plein développement avec un cahier des charges déjà bien rempli, du coup c'était impossible d'incorporer les îles oranges au premier jeu comme au suivant. Surtout que ce n'est pas Game Freak qui a imaginé ou conceptualisé les îles oranges, donc forcément quand ça ne vient pas d'eux, c'est difficile en tout cas d'incorporer ça aux jeux vidéo, ça vient que de Pokémon Company et que de la prod de l'animé. Parce que n'oubliez pas, Pokémon est avant tout un projet cross-média et la production de l'animé Pokémon ainsi que Pokémon Company ont voulu créer un arc unique de 60 épisodes qui pousserait les fans à voir l'animé jusqu'au bout avec autant de hype que dans les jeux. Il est aussi important de noter qu'au niveau marketing, une victoire de Sacha était ultra encourageante pour les fans et ne présageait que le meilleur à l'avenir, en faisant croire aux fans que oui, une victoire est possible pour le héros, et la preuve, ça s'est reproduit à Alola, comme par hasard, 20 ans après. Alola justement qui est totalement inspiré des îles oranges par son système d'archipel, d'épreuves et de formes régionales. Donc d'un côté, il est vrai qu'on n'a pas eu l'archipel orange dans les jeux Pokémon de la première génération ou de la deuxième génération, ou pourquoi pas dans un jeu à part qui aurait pu être complémentaire, mais d'un côté, 20 ans après, on a eu droit du coup à la 7ème génération de Pokémon et avec la région d'Alola qui reprend quasiment tout le même système qui donne du coup aux joueurs quelque chose de plus travaillé encore que les îles oranges. Donc autant vous dire maintenant avec tout ce que j'ai dit précédemment et tout ça que maintenant que Alola est sorti, on n'aura jamais un jeu sur les îles oranges ni un spin-off sur les îles oranges. Ça ferait trop répétition avec Alola et on a déjà eu Ultra Soleil et Ultra Lune, du coup niveau douille on est bien servi. Après là je reviens rapidement sur un débat qui tourne autour des îles oranges. Est-ce qu'elles sont officielles ou pas du tout? Est-ce qu'elles sont légitimes ou pas du tout? Les îles oranges sont officielles dans l'histoire de Pokémon mais uniquement dans l'animé, elles n'existent absolument pas dans les jeux et les mangas. Par contre, même au sein de l'animé, c'est une ligue officielle, mais pas du tout légitime comparée au plateau Indigo, Ligue ON, les ligues de Sinnoh, etc. Tout simplement parce qu'en fait, elle n'a aucun impact sur la carrière de Sacha, elle n'a aucun impact ni aucune plus-value sur la suite de l'histoire et même l'histoire de Sacha. Parce qu'en vrai, c'est mal foutu, tu affrontes 4 champions pour passer 4 épreuves random qui ont totalement rien à voir avec les combats Pokémon. De l'autre côté, tu vas affronter un maître entre guillemets qui est totalement random. Tu vas du coup te pointer là-bas sans passer par des qualifications ni rien et sans concurrence. Et tu ramènes la coupe à la maison. Ça n'offre même pas un avantage pour affronter le conseil des 4 du plateau Indigo, ça affronte même pas un maître de ligue derrière qui est vraiment qualifié et officiel. Du coup c'est limite comme gagner le tournoi de pétanque du quartier, c'est pareil. Et ce qui est important aussi c'est que même si Sacha était champion des îles oranges et que du coup on voit souvent son trophée quand il retourne en Bourg-Palette et tout ça, bah finalement personne ne parle des îles oranges. Depuis la fin de la saison des îles oranges, personne n'a jamais parlé de cette région, c'est pas pour rien. Alors sachant que c'est même oublié dans le scénario, que c'est oublié par tout le monde dans la saison de l'animé Pokémon, pourquoi tu veux aussi en parler dans les jeux vidéo? Ça sert à rien. Après il y a certains fans de l'animé Pokémon qui disent aussi à côté de ça que la ligue d'Alola n'est pas forcément légitime aussi. C'est une ligue qui est officielle tout comme dans les jeux Pokémon parce qu'elle a été créée en même temps pour la volonté de Forb et tout ça. Certes c'est pas une ligue qui est autant légitime, je le rappelle, que Plateau Indigo, que la Ligue ON, Sinnoh et les autres ligues avec bien sûr les autres régions qui sont bien complètes où tu passes un vrai tournoi et tout ça. Parce que Alola finalement t'avais des qualifications qui étaient what the fuck, t'avais pas besoin d'avoir des prérequis là-dedans, tout le monde pouvait participer, t'as eu droit à une battle royale, des 1v1, des 3 contre 3 un petit peu douteux et simplement un combat en 6v6 contre Forb à la fin. Donc il est vrai que Sacha a gagné 2 ligues officielles entre guillemets, il a gagné 2 ligues les plus pétées, mais ça fait quand même 2 petits titres à son palmarès que certaines personnes n'auront jamais. Donc c'était pas les plus compétitives ni les plus légitimes je le rappelle, mais elles sont officielles et c'est déjà pas mal. Après oui, le fait de pas avoir les îles oranges par exemple, ça offre certaines possibilités en moins comme des espèces de Pokémon qui auraient pu être hyper cool à capturer. Je pense notamment au Onix de Cristal qui a fait baver pas mal de joueurs et de fans à l'époque. Je pense aussi à certains Pokémon orangés qu'on peut trouver sur l'archipel orange et pourquoi pas aussi les Pokémon roses qui bouffaient des baies et devenaient roses. C'est d'ailleurs un petit peu les îles oranges justement et ces formes spécifiques de Pokémon qui a inspiré Game Freak derrière pour créer des Pokémon shiny, des formes spécifiques aux régions comme Alola ou à Galar. C'est hyper intéressant. Après vous le savez tous de base et je le rappelle, les îles oranges en fait sont au sud de Kanto et normalement devaient se trouver là où aujourd'hui on trouve les 7 îles Sévi dans Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille. Du coup on peut dire qu'on a eu les îles oranges mais pas vraiment la même chose. Pas la même chose parce que forcément elles sont positionnées pareil mais elles n'ont pas du tout le même rôle, il n'y a pas du tout le même nombre. Quand on regarde un petit peu la carte des îles Sévi et de l'autre côté la carte des îles oranges, on aurait pu limite avoir un deuxième jeu à part la première génération et la deuxième génération qui serait complet avec bien sûr une grosse map, plein d'îles à explorer, plein de Pokémon à capturer avec des environnements variés et intéressants. Du coup finalement Game Freak avec les îles Sévi n'a fait qu'un petit clin d'œil à l'animé et aux îles oranges en plaçant au même endroit un petit peu moins d'îles et qui étaient surtout un peu moins fun à explorer. Et il est clair que si on avait eu l'entièreté des îles oranges, on aurait quand même eu un endgame à la fin de Rouge Vert Feuille hyper impressionnant et limite une région à part entière en fait. Après certains me disent mais si l'archipel orange est un animé etc, pourquoi du coup on a aussi eu les arènes extrêmes? Simplement parce que les arènes extrêmes qui sont aussi un arc intermédiaire dans l'animé
ont été inspirés directement de la zone de combat de Pokémon Emerald. Donc forcément, même si là ça se passe pas à Hoenn mais à Kanto, on a quand même du coup un arc inspiré directement des jeux vidéo. Car à l'inverse, les îles oranges n'ont jamais été dans les jeux mais sont directement dans l'animé, et forcément comme les jeux c'est l'histoire principale de tout ça, ils ne vont pas s'inspirer de l'animé pour faire leur jeu, mais plutôt faire en sorte que le jeu vidéo soit adapté en animé. Et la différence aussi, c'est que les arènes extrêmes en fait ont un impact sur la suite du scénario et sur certains personnages, contrairement aux îles oranges auxquelles on ne fait absolument plus mention après les îles oranges. Après à mon sens, comme je le répète, on aurait pu avoir les îles oranges dans les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille pour le endgame, ou pourquoi pas pour compléter Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, en tout cas tous les jeux qui font appel à la première génération. Donc d'un côté aussi, il faut dire que Game Freak a sûrement eu la flemme d'adapter un truc qu'ils n'ont pas conceptualisé ni imaginé eux-mêmes. Forcément ça représentait aussi beaucoup de boulot de recréer limite une deuxième région avec le fait qu'il va falloir mettre beaucoup d'eau, surfer à mort pour aller d'île en île, ou pourquoi pas prendre des bateaux spécifiques et tout ça. C'est aussi compliqué de mettre en place beaucoup d'archipels différents à l'époque avec les graphismes de la première génération et tout ça. L'exploration aurait quand même été un peu limitée, tu pouvais pas avoir les vraies caractéristiques des îles oranges dans les jeux vidéo, et comme l'anime aussi a pris beaucoup de liberté avec les épreuves, tu pouvais pas vraiment adapter ça dans les jeux vidéo. On l'a eu aujourd'hui, les épreuves, les îles etc explorées avec Alola. Du coup comme je le répète, si tu ajoutes les îles oranges aujourd'hui dans un jeu, ça ferait beaucoup doublon avec Alola. Donc voilà les amis, en tout cas j'ai expliqué tous les arguments dans cette petite analyse qui a peut-être été un peu longue, mais en tout cas je voulais vraiment négliger aucun aspect de l'analyse, autant sur les jeux que sur le comportement Game Freak, Pokémon Company, l'animé et tout ça, histoire bien sûr que vous ayez la vidéo la plus complète possible et la plus travaillée possible. Si vous avez d'autres questions sur l'animé Pokémon et les jeux vidéo, je vous laisse me les dire en commentaire. Si vous avez des avis, des théories sur la question posée aujourd'hui, balancez tout ça en commentaire. Je vous laisse vous abonner et cocher la cloche et mettre de gros pouces bleus si vous aimez mes vidéos et Pokémon. Je vous laisse également me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble.